souvent l'État, pour une fois, je ne vais pas le critiquer parce que je trouve que peut-être ce sera une très bonne idée. Certes, ça fait une taxe de plus, mais jusqu'à présent, on regardait nos régions et nos communes s'inonder, et tous les ans, on entend le même refrain, où trouver les crédits. Je crois que maintenant, l'État, en instaurant cette GEMAPI, qui n'est pas simplement pour lutter contre les questions d'inondation, mais aussi la protection des milieux aquatiques, en mettant en place cette taxe, nous impose de faire, même si c'est dans le temps, parce que ce qui est à faire va demander des décennies, plus ou moins selon les endroits, mais ça va demander des décennies, parce que ce n'est pas avec ces recettes-là qu'on pourra tout faire, et surtout, ce n'est pas en une année qu'on pourra tout faire, va nous permettre d'avoir une réaction sur les bassins versants pour essayer de réduire, je dis bien de réduire, les risques d'inondation. Je dis de réduire parce que ce serait prétentieux que de penser que même avec cette taxe-là, et même avec une taxe 100 000 fois supérieure, on arrivera à se préserver de toutes les catastrophes naturelles. Néanmoins, cette taxe va nous permettre d'agir, je ne vais parler que d'inondation aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est plus que d'actualité, même si chez nous on manque d'eau. Ça va nous permettre d'agir de deux façons sur les cours d'eau que sont notamment la REP et le Grand Valais. Il y a un premier travail qui va consister, en partant de l'embouchure vers les parties hautes, donc les sources de la REP, du Grand Valais et de leurs affluents, ça va nous permettre donc de largement dégager le lit du cours d'eau, de telle façon que les eaux puissent s'évacuer vers la mer le plus rapidement possible. C'est pour cette raison que nous allons commencer de la côte vers la source de ces différents fleuves côtiers. J'ai demandé au service, sous réserve que l'État, qui semble là aussi avoir pris une autre bonne décision, les autorisations de nettoyage des cours d'eau sera apparemment simplifiée et en tous les cas pour une durée de 5 ans, si mes souvenirs sont exacts. Ça va nous permettre, une fois que nous aurons démarré, d'être efficace sur ce nettoiement des cours d'eau. Et la procédure administrative semble assez simple. J'ai entendu des collègues, pas ici, mais j'ai entendu des collègues dire oui, mais ça fait une taxe de plus, les Français ne sont pas d'accord, ils veulent plus payer, et ils ont raison. Ils ont raison, sauf que si on ne la met pas en œuvre, alors que la loi dit que nous devons la voter avant le mois de février, eh bien, si demain il y a une inondation, on lui dira, mais qu'avez-vous fait? Et là, vous ne pourrez pas répondre, on n'a pas les crédits pour le faire. On vous dira, mais vous aviez le moyen de voter les crédits, vous ne l'avez pas fait, donc faisons-le, parce que je pense que de toute façon, hormis ce risque, qui est un risque pénal grave, nous avons l'obligation de faire notre travail. La deuxième étape consistera, mais alors là, elle sera beaucoup plus coûteuse encore, à mettre au bon calibre les différents ponts qui se trouvent sur ces différents fleuves côtiers que sont la REP et le Grand Valais. Et là, c'est pareil, nous partirons de la côte pour aller vers les sources des deux fleuves, de telle façon que, évidemment, l'eau qui arrive, qui sera déjà accélérée par des lits très propres, eh bien, puisse s'évacuer le plus rapidement possible vers la mer. Voilà donc à quoi va servir cette taxe qu'a créé l'État, et pour une fois, je le dis encore, et je l'ai déjà dit à maintes reprises, je pense que c'est une bonne idée, en tout cas, c'est une belle amorce de solution, même si ça fait une taxe de plus. J'ajouterais que on pourrait imaginer que quelqu'un qui habite au sommet du Castellet, au sommet de la Clairière, ou de ces lieux, ou des fleuves, dise ah, mais nous, on n'est pas concernés par les inondations. Non, vous ne risquez peut-être pas d'être inondé, mais les eaux que vous amenez dans ces différents fleuves côtiers contribuent largement aux inondations des zones qui sont en aval. Donc, voilà quelque chose qui va s'effectuer. Je voudrais préciser
que comme ce sont deux fleuves côtiers, les propriétaires riverains sont propriétaires du lit de la rivière jusqu'à son milieu. Et que donc la loi dit que c'est à eux de débroussailler, de nettoyer, d'entretenir. Comme la majorité ne le font pas, je dis la majorité parce qu'il y en a qui le font, la majorité ne le font pas, bien entendu, nous le ferons, mais évidemment, nous allons voter ultérieurement un règlement qui s'appliquera à ces propriétaires, aux linéaires, nous leur ferons payer évidemment ce que nous faisons à leur place. Il n'est pas pensable que les contribuables payent pour ceux qui ont un avantage et qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Alors vous allez me dire, où est l'avantage? Que d'avoir du terrain dans le lit d'une rivière. Eh bien, ce terrain que vous avez dans le lit d'une rivière fait de vous, qui êtes donc le riverain, le propriétaire d'une parcelle plus grande, et donc ça vous donne des droits à construire plus grands. Donc celui qui prend les droits à construire liés aux mètres carrés qui sont dans la rivière, eh bien, doit assumer sa charge et donc préserver les risques d'inondation.